La Primavera, premier des 5 monuments cyclistes de la saison. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur GCN pour revivre les meilleurs moments de Milan-San Remo. La classique la plus facile à terminer, mais la plus difficile à gagner. La faute a un tracé sans grande difficulté. Départ d'Abbiate Grasso dans la banlieue milanaise, direction le Turchino via la plaine du Pô. Turchino, première ascension notable, avant de longer la côte où l'on retrouve quelques capis à escalader. Mele, Cervo, Berta, pour terminer par les plus prestigieux, ceux qui ont forgé l'histoire de la course, la Cipressa et le Poggio. Avant de plonger sur San Remo et la Via Roma où se décidera l'arrivée. 294 km avec un vent d'eau dans le final, ce qui pourrait avoir son importance. L'an dernier, la victoire de Matej Mohoric s'était jouée sur une lame de couteau dans une folle descente du Poggio qui fait encore frémir le peloton. On s'attend donc, comme d'habitude, à un bras de fer entre les sprinters, Caleb Ewan, Arnaud Delis, Mark Cavendish, Sam Bennett ou encore Arnaud Démare, et les punchers, Tadej Pogačar, Wout van Aert, Julian Alaphilippe ou encore Mathieu Van Der Poel. Une échappée matinale se dessine avec parmi eux les Italiens Reviso, Carato, Maestri ou encore Tonelli. Des membres aussi d'équipe du World Tour, Aria Buchenko, Balmer, Mas et le français Aloïs Charin pour la Tudor. Une course qui se déroule piano évidemment, un rythme lent dans les 260 premiers kilomètres avant une accélération que l'on attend pour le début de la Cipressa. Une chute tout de même pour venir agrémenter les choses. Dans le Turchino, les hommes se touchent et ça tombe juste devant Julian Alaphilippe. Le Français ne parvient pas à éviter le coureur de la Tudor qui tombe. Il est engagé dans une folle poursuite mais parvient à recoller assez rapidement au peloton. Les équipes de leaders qui contrôlent l'échappée, 2 minutes d'avance seulement. Et finalement, aux abords de la Cipressa, la bagarre de placement a raison des hommes de tête. On arrive groupé au pied de la Cipressa. 6 km à 3,9%. Et vous le voyez, c'est l'équipe Ineos qui entame la Cipressa en première position. Et très vite, ce sont les équipiers de Tadej Pogačar qui occupent les avant-postes. On retrouve là Ulissi, Wellens, Ross Schartner ou encore Matteo Trentin. Ils ont décidé de hausser le rythme pour favoriser les dessins, évidemment, du dernier vainqueur de Paris-Nice. Le premier à en faire les frais, c'était un outsider, Arnaud Delis, que l'on avait vu très à son avantage en ce début de saison, qui malheureusement ne remportera pas Milan-San Remo pour sa première participation. Au sommet de la Cipressa, c'est un peloton encore très nombreux qui se présente et Mathieu Van Der Poel vire en tête pour entamer cette descente. Plus de 90 coureurs ont réussi à basculer dans le peloton au sommet de la Cipressa. Et maintenant, on attaque le Poggio, là où tout va se décider comme d'habitude. Et c'est les équipiers de Matej Mohoric qui impriment le rythme. Andrea Pasqualone, Pello Bilbao sont aux avant-postes pour favoriser peut-être, pourquoi pas, un nouveau succès pour le Slovène. Et finalement, Tadej Pogačar se met en route. Il est emmené par Tim Wellens, le Belge qui se sacrifie pour Tadej Pogačar. C'est lui qui se met en tête et imprime un rythme extrêmement soutenu dans ce Poggio. Une fusée à 2 étages pour cette équipe UAE avec au sommet Wellens et Pogačar qui sont en train d'imprimer le rythme et vous allez le voir en 9e position. On retrouve Matteo Trentin qui intelligemment va faire une cassure. Un petit groupe donc de 8 se détache avec Wellens qui voit son travail se terminer et maintenant c'est au tour de Pogačar d'essayer de faire la décision dans les pourcentages les plus difficiles du Poggio. À près de 8%, Pogačar accélère. Derrière, seul Ganna parvient à suivre. Un tout petit peu plus loin, on retrouve Van Aert et Van Der Poel. Les derniers mètres du ce Poggio avec Van Der Poel. Il lui reste un soupçon d'énergie, le néerlandais, et qui accélère et qui va passer à la cabine téléphonique au sommet de ce Poggio, donc en première position avec 5 petites secondes d'avance sur un trio composé de Pogačar, Ganna et Van Aert. Mathieu Van Der Poel lancé donc dans cette descente du Poggio, une descente vertigineuse. Il reste 4 km à parcourir et toujours 5 secondes d'avance pour Mathieu Van Der Poel. Van Aert prend en charge la poursuite juste derrière lui. Van Der Poel face à un trio. Voilà l'affiche donc de cette descente du Poggio. Et pour l'instant, le néerlandais conserve toujours quelques secondes d'avance. Ça varie entre 4 et 5 secondes. On essaye de s'organiser. Ganna est à la rupture. Van Aert, Pogačar se relaie. Mais Van Der Poel reste en tête à moins de 2 km de l'arrivée. Mathieu Van Der Poel a fait pour l'instant le plus difficile. Le dernier kilomètre. Et Mathieu Van Der Poel se dirige vers sa première victoire dans Milan-San Remo.
Une démonstration de la part du Néerlandais qui était revenu en forme à Tirreno et qui conclut ce Milan-San Remo donc par une nouvelle victoire dans un monument, sa 3e après son doublé dans le Tour des Flandres. Pour les accessites, Ganna anticipe le sprint et prend la 2e place. Wout van Aert complète le podium. Superbe maîtrise de la part de cette équipe alpecin de Koenig qui remporte donc la victoire. C'est la 41e victoire sur route pour Mathieu Van Der Poel. Et c'est symbolique puisque 62 ans après son grand-père, Mathieu Van Der Poel remporte également Milan-San Remo. Toujours très expressif lors de ses victoires quand il franchit la ligne d'arrivée. Mathieu Van Der Poel remporte donc cette édition de Milan-San Remo. Il devance l'étonnant Filippo Ganna qui prend donc la 2e place et son rival de toujours, Wout van Aert, et qui complète le podium. C'est le 4e néerlandais de l'histoire à s'imposer dans la Primavera. Le dernier, c'était Hennie Kuipers en 1985. Mathieu Van Der Poel confirme que c'est une bête de sang-froid et que lorsqu'il cible ses objectifs, rarement il se rate.